Alléluia, nous sommes heureux d'accueillir toutes les assemblées de Paris, les jeunes et tout. Nous allons exalter le roi de gloire, nous allons louer le Seigneur. Nous remercions le Seigneur pour ce moment que nous allons passer, ce moment béni. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons chanter « Dieu est si bon ». Et nous allons d'abord prier et nous allons chanter « Dieu est si bon ». Père Céleste, ô Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce et de miséricorde, Seigneur, nous nous remettons entre tes mains, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait, Seigneur Dieu. Merci pour la technique que tu nous as donnée, Seigneur, qui nous permet, Seigneur Dieu, de tous être rassemblés, Seigneur Dieu. Père bien-aimé, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, Seigneur. Prépare chacun d'entre nous, Seigneur Dieu. Agis pour chacun d'entre nous, Seigneur. Dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons prié. Et pour ta gloire seule, Seigneur. Amen. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Amen. Nous allons exalter le Seigneur. Nous allons crier le roi de gloire. Dieu est si bon. Amen. Alléluia. Hey, amen. 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 Oh, Dieu est si bon. Alléluia. Dieu est si bon. Amen. Dieu est si bon. Il est bon. Dieu est si bon, est si bon. Dieu est si bon pour moi. Alléluia. Dieu est si bon. Amen, amen. Alléluia. Il sauva mon âme. Alléluia. Il sauva mon âme, oh Dieu. Il sauva mon âme, oh Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Hey. Il m'a guéri, oh Seigneur. Il m'a guéri. Alléluia. Alléluia, amen. Amen. Je l'aime tant, Seigneur. Je t'aime tant, mon Jésus. Alléluia. Oh, je t'aime tant, mon tout en tout. Amen. Alléluia. Je t'aime tant, oh Seigneur. Oh Jésus, je t'aime tant, oh Seigneur. Alléluia. 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 Amen. 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 Louons son nom, oh Jésus. Louons son nom, alléluia. Amen. Amen. Louons le nom de Jésus. Oh, le nom de Jésus. Amen. Louons son nom. Alléluia. Amen. Louons son nom, louons son nom. Hey. Alléluia, alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Louons son nom. Oh, louons le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Maintenant, crois en sa parole. Amen. Crois en sa parole. Alléluia. Amen, amen. Il est bon, il est merveilleux. Crois en sa parole. Amen. Crois en sa parole. Oh, je vous entends pas, amen. Je vous entends pas. Crois en sa parole. Alléluia. Crois en la parole de Jésus. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Hey. Dieu est si bon, il est si bon.
des mains, on va taper des mains. Hey. Personne ne pourra. Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Personne ne pourra l'effacer. Amen. Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Il est écrit pour l'éternité. pour l'éternité. Pour l'éternité. Oh, personne ne pourra l'effacer. Personne ne pourra l'effacer. Alléluia. Il est écrit pour l'éternité. Oh, il est écrit, alléluia. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Amen. Il est écrit pour l'éternité. Personne ne pourra l'effacer. Amen. Personne ne pourra l'effacer. Amen, amen. Il est écrit pour l'éternité. Oui, mon nom est écrit. Mon nom est écrit Amen, amen, amen. dans le livre de vie. Est-ce que tu crois cela, amen? Est-ce que tu es convaincu de cela? Personne ne pourra l'effacer. Alléluia. Pour l'éternité. Mon nom est écrit. Mon nom est écrit Mon nom est écrit. dans le livre de vie. Amen. Personne ne pourra l'effacer. Non, non, Il non. est écrit pour l'éternité. Oh, il est écrit Pour l'éternité. pour l'éternité. Pour l'éternité. Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Mon nom est écrit Mon nom est écrit pour l'éternité, oh Dieu. dans Il a été placé dans le livre de vie dès avant la fondation du monde. Amen. Personne ne pourra l'effacer. Amen. Il est écrit pour Amen. l'éternité. Oh, il est écrit. Pour l'éternité. Alléluia, il est écrit. Pour Amen. l'éternité. Et personne, Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit alléluia. pour l'éternité. Oh, il est écrit Pour l'éternité. pour l'éternité. Oh, Jésus l'y a placé. Amen. Hey, alléluia. Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit. Encore une fois, il est écrit. Oh, il est écrit. Pour l'éternité. Alléluia. Écrit pour l'éternité. Amen, 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 amen. Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut l'élever? Amen. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour lui? Alléluia. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour lui? Amen. Alléluia. Jésus quitta le trône de son Père. Il descendit ici-bas sur la terre. Amen. Alléluia. Nous allons chanter ça. Jésus quitta le trône de son Père et descendit ici-bas. Amen.
oui, Seigneur. Jésus qui t'a. Jésus quitta le trône de son Père et descendit ici-bas sur la terre. Il accepta la crèche pour berceau, puis roi des rois, le Fils de l'Éternel. Oui, c'est vrai. Oh oui, c'est vrai. Alléluia. Je sais que c'est vrai. Amen, amen. Il est écrit, Hey, alléluia. cela suffit. Que Jésus m'aime. Jésus m'aime, mon bonheur suprême. Amen. La Bible me le dit. Oh oui, c'est vrai, c'est bien vrai. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Il est écrit, Amen. cela suffit. Cela suffit. Jésus m'aime, mon bonheur suprême. Alléluia. La Bible me le dit. Oh oui, c'est bien vrai. C'est vrai, Alléluia. je sais que c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Il est écrit, Je sais que c'est vrai. cela suffit. Amen, amen. Jésus m'aime, mon bonheur suprême. La Bible me le dit. En tous les lieux, amen. En tous les lieux, portant la délivrance, Faisons le bien, amen. faisant le bien, guérissant la souffrance, Alléluia. pardonnez aux pécheurs repentants, Il bénissait. il bénissait jusqu'aux petits Oh oui, enfants. c'est vrai. Oh oui, c'est vrai, je Je sais que sais que c'est il vrai. est écrit, cela suffit. Que Jésus m'aime. Jésus Que Jésus m'aime, mon m'aime. bonheur Je sais qu'il m'aime. Bible me le dit. Oh oui, c'est bien vrai. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Alléluia. Il est écrit, cela suffit. Amen, amen. Jésus m'aime, mon bonheur suprême. Alléluia. La Bible me le dit. Plus que vainqueur. Plus que. Sorti de la tombe, Amen. voir à l'agneau divin, sauveur du monde. Alléluia. Il au ciel intercède pour moi. Amen, amen. Bientôt me chercher de Oh oui, c'est vrai. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit. Alléluia. Jésus m'aime, mon bonheur suprême. Amen. Bible me le dit. Oh oui, c'est vrai, je sais que Je c'est sais que c'est vrai. Il est écrit, Il est écrit. cela suffit. Alléluia. Que Jésus m'aime, mon bonheur suprême. Bonheur suprême. Plus que vainqueur. Plus que. Vainqueur, il sortit de la tombe, Alléluia. par l'agneau divin, sauveur du monde. Alléluia. Et au ciel intercède pour moi. Alléluia. Il vient bientôt me chercher, je le Oui, crois. c'est bien vrai. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Alléluia. Il est écrit, cela suffit. Cela suffit. Que Jésus m'aime, mon bonheur Bonheur suprême. suprême. Oh, c'est bien vrai, c'est bien vrai. Oh oui, c'est vrai, Bien je vrai. sais que c'est vrai. C'est bien vrai. Il est écrit, Alléluia. cela suffit. Alléluia. Jésus m'aime, mon bonheur suprême. Oh, Bible me le dit. oh, c'est bien vrai, oui, c'est vrai. Oh oui, c'est vrai, je sais que Je c'est sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit. Alléluia. Jésus m'aime, mon bonheur suprême. La Bible me dit. Bible me le dit. Alléluia. Nous allons écouter le chant de Céline. Amen. Que le Seigneur soit béni. Vous pouvez acclamer le roi de gloire. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alors, le chant que je vais chanter, ça dit que Dieu a fait pour moi des choses merveilleuses et je ne laisserai personne l'adorer à ma place. Et je lui donne mon adoration, qu'il reçoive toute mon adoration. Seigneur,
Personne pas qu'à adorer en place, moi. L'aime garder tout ça ou fait pour moi. Personne pas qu'à adorer en place, moi. Ma adoration, moi. Toute adoration, moi. Recevoir adoration, ouais. Toute adoration, ouais. Ma adoration, ouais. Toute adoration, ouais. Recevoir adoration, ouais. Toute adoration, ouais. Seigneur, vous méritez toute gloire. Personne pas qu'à adorer ou non place, ouais. Regardez tout ça vous fait pour moi. Personne pas qu'à adorer ou non place, ouais. Oh, mais adoration, toute adoration, moi je vois. Alléluia, alléluia, Eh bien, que le Seigneur vous bénisse. Ok, vous pouvez vous asseoir un peu. Que Dieu vous bénisse richement. Ceux qui sont ici en Martinique, ceux qui sont à Paris, ceux qui sont à Lyon, ceux qui sont à travers le monde. Parce que cette réunion, c'est une réunion ouverte. Tout le monde est en train de suivre ce qui se passe ici à Martinique. Merci pour cette adoration et cette louange. Tout cela, c'est pour le Seigneur Jésus. On peut l'applaudir encore. Que Dieu soit béni. Applaudissons-le. Plus fort, plus fort. Que son nom soit béni, que son nom soit loué, que son nom soit glorifié. Plus fort, le musicien, faites du bruit pour lui. Faites du bruit, faites du bruit. Adoration, louange, honneur, gloire, puissance à l'agneau. Que son nom soit béni, que son nom soit loué, adoré, glorifié. Jésus, reçois l'adoration, reçois la louange, reçois la gloire, Seigneur. Des cœurs sincères, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci Jésus, que ton nom soit béni. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Bien, que le Seigneur vous bénisse richement. Eh bien, j'ai un petit message que j'ai préparé comme ça pour cette journée spéciale.
C'est toujours spécial de venir dans la présence du Seigneur, que j'ai donné un petit titre, Entendre, voir et vivre. Je vais déjà commencer par lire un témoignage d'une jeune fille qui est à Paris. J'ai beaucoup aimé son témoignage, je voudrais partager avec vous. La jeune fille s'appelle Rebecca Bibaki. Elle m'a écrit « Bonjour Papa Arthur, j'espère que Rebecca suit. J'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien, plus que bien. J'ai enfin eu mon alternance. Je t'avais dit le vendredi 9 octobre 2020 que le prochain message que j'allais t'envoyer serait une bonne nouvelle. Alors, voici mon témoignage qui sera un peu long, mais cela en vaut la peine. J'étais à la recherche d'une alternance pour un poste dans les domaines RH, donc ressources humaines, depuis avril 2020. J'ai entamé mes recherches tôt afin d'être sûr d'avoir mon alternance en temps et en heure pour la rentrée de septembre 2020, pour ma licence RH, malgré le contexte actuel, donc malgré le Covid. Alors, je commençais à postuler, mais pas n'importe où, parce que j'avais des critères très précis. Fabana m'a dit que nous ne devrions pas avoir peur de demander à Dieu d'accomplir des grandes choses. Elle dit, alors, voici mes critères. J'ai aimé cette citation. 1. Je voulais travailler dans un grand groupe. 2. Le lieu de mon travail devait être proche de chez moi. 3. Avoir un bon salaire. Ça, c'est magnifique. Vous voyez, quand vous demandez quelque chose à Dieu, vous devez être précis. Donnez-moi un amen. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu et les mois passent. On arrive en 2021 et je n'avais pas toujours trouvé d'alternance. J'ai dû postuler à des milliers d'offres, toujours des refus et zéro entretien. Et je commençais à devenir très anxieuse. Je ne dormais pas très bien la nuit. Je réfléchissais constamment à qu'est-ce que j'allais devenir, car il s'agissait de mon avenir. Sans alternance, je n'allais pas pouvoir obtenir ma licence. Parfois même, je pleurais. Je ne comprenais pas pourquoi cette situation m'arrivait. Je commençais à devenir très impatiente et surtout nerveuse. Je voulais absolument que Dieu puisse m'exaucer. Néanmoins, je savais que Dieu avait un plan pour moi. Donnez un amen. Car lorsque je tombais, je me relevais parce que je me disais constamment que Dieu n'allait jamais m'abandonner. C'est très bon ça. Tes prédications me reboostaient. Je mettais en pratique tous tes enseignements car c'était compliqué par moments, car j'étais à bout. Et lors de la dernière réunion des jeunes, tu as dit qu'un chrétien devait jeûner. Cela est resté dans ma tête pendant plusieurs jours. Alors j'ai senti dans mon cœur que je devais jeûner pendant 1 semaine. Ah, c'est bon ça. J'ai décidé de commencer mon jeûne le 1er février. Et j'ai passé plusieurs heures dans la prière et la méditation. Je me sentais très bien et je dormais super bien. Parce qu'on ne peut pas jeûner et se promener, faire des courses, aller à gauche et à droite. Non, quand on jeûne, il y a quand même une attitude, il y a la prière, il y a tout ça qui va avec. Amen. Alors, elle dit, elle a commencé le 1er. Le mardi 2 février, je postule pour une offre de chargé de recrutement en alternance.
Et le jeudi 4 février, donc pendant la période de son jeûne, le jeudi 4 février, une entreprise me contacte pour un entretien téléphonique. C'était un désastre. C'était la première fois que je n'arrivais pas à répondre correctement aux questions qu'on me posait. J'étais tellement stressé que je commençais à bégayer. Je voulais tellement raccrocher. Ouais. L'entretien fini, je me suis dit, c'est mort, je ne serai pas prise. En allant sur ma boîte mail, je vois que la RH, donc la directrice des ressources humaines de l'entreprise où j'avais postulé pour le poste chargé de recrutement, m'a envoyé un mail. Elle voulait des informations complémentaires. Alors que c'était un désastre. Est-ce que vous me suivez? Donc, je lui réponds et puis elle me propose un entretien téléphonique pour le lendemain, le vendredi 5 février à 17h. Je prépare mon entretien en amont afin d'être prête. Je voulais à tout prix réussir cet entretien et j'ai prié. Il faut savoir que j'avais déjà postulé 3 fois à cette entreprise et ils m'ont toujours refusé. Hein? L'entretien arrive, donc, vous voyez, c'était déjà l'échec annoncé. Ouais. L'entretien arrive, tout se passe bien. À la fin de l'entretien, la RH me dit qu'elle me verrait plus sur un poste en tant qu'assistante RH, car je correspondais plus à ce profil. À elle, là, elle me demande si je suis intéressé par ce poste. Si oui, elle transférera alors mon CV pour les 2 postes d'assistante RH et chargé de recrutement. Elle me contactera en milieu de semaine prochaine et qu'elle contactera également mon école. Bizarrement, je sentais que cette fois-ci, c'était la bonne. J'allais être prise. J'ai mis ma foi en action. Amen. Et la nuit, est-ce que vous me suivez? La nuit du lundi 8 février, j'écoutais une prédication de Frère Branham, l'influence d'un autre, et sa prière a retenu mon attention. Il disait, et maintenant, ce soir, alors que nous sommes rassemblés, Seigneur, pour ces 3 réunions, nous sommes ici dans ce bâtiment où il fait chaud. Pour aucune autre raison plutôt, si ce n'est de marcher plus près de toi. Sachant ce qu'il faut faire. Oui, Seigneur, ce qu'il faut faire. Comme le prophète l'a dit, là c'est Frère Branham qui dit toujours, ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ils ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne se lasseront pas. Seigneur, apprends-nous à attendre après avoir demandé. Et que par la foi, nous croyons que tu as entendu. Et qu'au moment choisi par toi, tu enverras notre réponse en bas de l'escalier d'or, depuis les corridors du ciel jusque dans notre âme. Et nous recevrons ce que nous aurons demandé parce que nous l'aurons cru. Amen. Ça, c'est la prière de Frère Branham. Et elle dit, cette prière m'était destinée. Elle résumait amplement ma situation. Et c'est vrai, je demandais à Dieu de me donner la force pour surmonter mon épreuve. Je lui demandais également de m'apprendre la patience pendant les épreuves, car comme je l'ai dit, j'étais devenue impatiente. Déjà, j'ai commencé à écrire mon témoignage le mardi 9 février à 22h25. J'ai tout rédigé. Il manquait plus que la pièce maîtresse, le moment où j'explique que j'ai eu mon alternance. Vous voyez, c'est ça la foi en action. Elle a déjà commencé à écrire son témoignage en attendant qu'on lui dise si c'est oui ou c'est non. Mais elle croyait maintenant que ce sera oui.
Et le vendredi 12 janvier, le vendredi 12 janvier, la RH me contacte à me proposer un entretien physique. Et le mercredi 17, je pense que ça devait être 12 février. Et le mercredi 17 février, un entretien physique le mercredi 17 février à 14h15. Et le mercredi, je me rends à l'entretien. La RH me reçoit et m'explique le déroulement de l'entretien car j'allais le passer avec le manager. Elle me fait comprendre que c'est bon, je serai prise. Donnons une acclamation au Seigneur. Eh bien, je passe l'entretien avec la manager. Ce n'était même pas un entretien. La dame avait mon CV sous les yeux, mais elle ne posait aucune question sur mes expériences, ni même sur mes compétences. Elle me présente le poste et elle me demande si le poste m'intéresse. Je réponds que oui. Elle me demande quand est-ce que je serai disponible pour commencer. Je lui réponds que je suis disponible dès maintenant. Elle me dit que je commencerai sûrement début mars, le temps d'avoir mon matériel. Et l'entretien fini et la manager me dit que c'est bon, que ça allait le faire. Elle dit à la RH qui m'avait contacté pour la première fois que tout était OK. Elles me contacteront la semaine prochaine. Et la RH me demande si je compte continuer mes études jusqu'au master. Et si je souhaite faire mon alternance pour mon master dans leur entreprise. Je lui réponds oui. J'étais même pas encore sûr d'être prise, qu'elle souhaitait déjà prolonger mon contrat pour l'année prochaine. Elle me dit qu'elle me contacterait rapidement pour me donner la suite. Et le jour même, à 16h56, la RH m'envoie un mail en me disant « Bonjour Rebecca, l'entretien s'est très bien déroulé et Catherine valide votre profil. Félicitations. » Que Dieu soit béni. Nous disons à Rebecca, félicitations. Dites félicitations Rebecca. Que Dieu la bénisse richement. Amen. Gloire à Dieu. J'étais vraiment très contente car tout s'est passé comme prévu. L'entreprise correspond aux 3 critères que j'ai recherchés. Donnez-moi un peu plus de puissance, s'il vous plaît. Mon entreprise fait partie des meilleurs cabinets de recrutement et d'agences d'intérim de France. 2, l'entreprise est à 30-40 minutes de chez moi. Et 3, je ne sais pas encore le montant exact de mon salaire, mais je sais déjà que je vais bien gagner. Amen. Gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur d'avoir répondu à mes prières. Je termine mon témoignage par le psaume 34, 18, 20. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Répétez après moi, toujours. Répétez toujours. 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 L'Éternel les délivre toujours. Amen. Et dit, elle continue, que Dieu te bénisse richement, Papa Arthur. Merci à toi, mon ange, pour tes prédications qui ont permis que mes larmes de tristesse se transforment en larmes de joie. Ta fille qui t'aime, Rebecca Bibaki, membre du mouvement 100% AM. Que Dieu la bénisse richement. Magnifique, magnifique. Que Dieu bénisse Rebecca. Amen. Je vois que beaucoup de mes jeunes font des exploits. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons nous lever et nous allons entrer dans ce petit message. Je suis vraiment heureux
que Dieu ouvre les portes parce que c'est une nouvelle génération. Pour moi, c'est les cheveux de Samson, hein, la nouvelle chevelure. Amen. Nous allons tuer les Philistins. Amen. C'est le groupe de Caleb. Amen. Qui est attaché à Josué et le Saint-Esprit. Que Dieu soit béni. Amen. Nous allons lire l'écriture dans Job 42, le verset 5. Jusqu'ici, je te connaissais seulement à travers ce que mes oreilles entendaient. Mais maintenant, je t'ai vu de mes yeux. Dans d'autres versets, c'est écrit, j'ai entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Gloire à Dieu, amen. Et nous allons lire dans Jean 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Bien, Père éternel, Prince de paix, nous te remercions pour cette réunion. Nous te remercions pour cette réunion des jeunes, Seigneur, à travers le monde entier. Seigneur, tu es en train de leur parler, oh Dieu. Seigneur, parce que la jeunesse là doit être formée sur les valeurs du message, Seigneur. Merci, oh Dieu, parce que tu m'utilises pour ces jeunes, Seigneur, pour les former, oh Dieu, c'est toi qui le fais. Je prie, Seigneur, que tu ouvres le chemin pour eux, Seigneur, ces jeunes, afin qu'ils soient capables de prendre possession de la terre promise. Père, merci, bénis-les, Seigneur, et bénis cette réunion au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Juste un petit message, quelque chose que j'ai concocté, une petite, comment je peux dire ça, méditation, et c'était pour vous. Je voulais simplement parler de ce point ici, entendre. J'ai entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Vous devez savoir qu'entendre, c'est différent de voir. Et mon titre, c'est entendre, voir et vivre. Amen. Mais premièrement, vous devez savoir que entendre, nous avons entendu des milliers de sermons. Vous avez entendu des milliers de sermons de votre pasteur. Vous avez entendu des milliers de sermons des ministres. Nous sommes une église qui a beaucoup entendu. Et vous avez entendu des milliers de sermons de frère Branham. Vous avez les bandes, vous avez les MP3. Vous pouvez entendre de vous-même ce que Dieu a dit dans cette génération. Maintenant, le problème, ce n'est pas d'entendre. Nous sommes passés d'entendre. Maintenant, nous voulons parler de voir. Frère Branham a prêché un message, entendre, reconnaître et agir. Il dit entendre, ils ont entendu. Les gens ont entendu le message. Je vais être très court dans mon message, mais je veux m'adresser à mes jeunes, à cette génération qui est dans le message. Vous êtes une génération choisie. Dieu vous a choisi pour entendre le message. Et ce que l'on mange, c'est ce que l'on devient. Amen. Maintenant, la chose que je veux vous amener, c'est à voir. Voir, ça veut dire quoi? Parce que entendre, ça veut dire auditionner. Entendre veut dire écouter. Nous avons écouté de nous-mêmes. Vous voyez, il y a des gens qui ont des oreilles, mais ils entendent par ce que l'Esprit dit aux églises. Mais vous avez des oreilles spirituelles. Vous êtes faits pour entendre. Donnez-moi un amen. Mais maintenant, nous voulons quitter le mot entendre pour aller au mot voir. Entendre, voir et vivre. Entendre, voir. Voir, ça veut dire quoi? Voir ici, ça veut dire expérimenter. Voir, oh, donnez-moi un amen. Voir, ça veut dire goûter. Voir, ça veut dire toucher. Voir, ça veut dire comprendre.
Donnez-moi encore un amen. Frère Branham dit, voir, ça veut dire comprendre. Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume. Maintenant, voyons qu'est-ce que Frère Branham dit de ça. Parce que l'interprétation de la parole vient au prophète. Frère Branham dit dans le message de la foi, il dit, Jésus a dit dans Jean chapitre 3, vous êtes avec moi? Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut pas comprendre le royaume de Dieu. Or, c'est en le citant d'après le texte original. Dans la version du roi Jacques, il est dit, il ne peut pas voir. Mais ce mot ne veut pas dire voir, comme vous regardez avec vos yeux. Mais ça veut dire comprendre. Pour comprendre le royaume, il faut naître de nouveau. C'est comme ça que je veux parler de voir ici comme expérimenter. Vous êtes avec moi? Nous voulons voir Dieu. Nous voulons expérimenter Dieu. Dieu doit devenir notre Dieu. Il ne faut pas qu'il soit seulement le Dieu de William Branham. Le Dieu de William Branham, c'est merveilleux. Mais il faut qu'il soit ton Dieu aussi. Le Dieu d'Arthur Mosaka, c'est merveilleux. Mais il faut qu'il soit ton Dieu aussi. Il faut que tu dises que moi aussi j'ai rencontré Dieu. Le Dieu d'Abraham n'était pas le Dieu d'Isaac, tant qu'Isaac n'avait pas rencontré ce Dieu-là. Mais quand Isaac a fait cette rencontre, on a écrit le nom d'Isaac dans la Bible, on commence à dire le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac. Ensuite, Jacob a fait l'expérience. Jacob a tenu l'ange. Et nous connaissons cette expérience. L'ange lui a dit, laisse-moi partir. Il dit, je ne te laisserai pas partir, à moins que tu me bénis. Et l'ange l'a béni et a changé son nom. Et depuis ce jour-là, on a commencé à prier le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Est-ce que je peux entendre un amen? Dieu a toujours été le Dieu de quelqu'un. Dieu a toujours été le Dieu d'un homme. C'est pour ça que quand on dit le Dieu d'Arthur Mosaka, ce n'est pas un blasphème. Dieu a toujours été le Dieu d'un homme. Donnez-moi un amen. Gloire à Dieu. Voir, c'est une expérience grandiose. Nous voulons voir Dieu. Quelqu'un dans la Bible avait vu Dieu. Il s'appelait Moïse. Il voulait voir Dieu. Je pense que tout croyant, tout chrétien voudrait voir Dieu. Moïse a dit, Seigneur, je veux te voir. Et Dieu lui répond, il dit, personne ne peut me voir ma face et vivre. Amen. Alors, qu'est-ce que Dieu a dit? Écoute, malgré ça, Moïse, je vais faire quelque chose pour toi. Lisons un peu cela. Dans Exode 33, le verset 18, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Dieu fait miséricorde à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Ne soyez pas jaloux, Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu a des chouchous. Dieu a des gens qui l'aiment. Oh, donnez-moi un amen. Dieu a des gens qu'il n'aime pas. Il y a des gens que Dieu apprécie. Il peut apprécier seulement et dire, bon, ça va, il fait partie du nombre. Mais dans les appelés là, que Dieu a appréciés, il y a un groupe d'élus. Et les élus, c'est le cœur de Dieu lui-même. Si je t'oublie, Israël, que ma droite m'oublie, donnez-moi un amen. Alors, Dieu lui dit, je fais grâce à qui je veux et je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Verset 20, l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut pas me voir et vivre. Je veux voir ta gloire.
je veux te voir, Seigneur. Et il te répond, si tu vois ma face, tu meurs. L'homme ne peut pas voir ma face et vivre. On fait comment? Comme on dit, on fait comment? Moi, je veux voir Dieu. Il dit, si tu vois ma face, c'est fini pour toi. Mais il doit bien y avoir un moyen pour voir Dieu. Parce que personne ne peut avoir une foi stable s'il ne rencontre pas Dieu. Dieu dit à Moïse, Moïse, écoute-moi bien. Tu vois ma face, tu meurs. Alors, mais le verset 21, l'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Alléluia. Je vais te mettre sur le rocher. Il dit, quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Je te couvrirai de ma main. Dieu a une main. Oh, donnez-moi une main. Il dit à Moïse, je veux d'abord te mettre sur le rocher. Amen. Si tu veux voir ma gloire, il faut être sur le rocher de la révélation, qui dit-on que je suis moi le Fils de l'homme. Les uns disent que, les autres disent que, les autres disent que, et vous qui dites-vous que je suis, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui te l'a révélé. Et sur ce roc, je bâtirai mon église. Alléluia. Personne ne peut avoir une foi stable s'il n'a pas la révélation. S'il n'est pas bâti sur le roc, et les portes de l'enfer ne pourront jamais prévaloir contre quelqu'un qui a la révélation. Donnez-moi un amen. Vous devez avoir la révélation sur toutes choses. Vous devez avoir la révélation de ce message. Ce message est la vérité. Même si vous êtes faux, mais croyez que le message est la vérité. Vous devez avoir la révélation du prophète, que frère Branham est un vrai prophète. Vous devez avoir la révélation de votre église, que c'est mon église. Vous devez avoir la révélation de votre pasteur. C'est mon pasteur. Je l'ai choisi. Personne ne peut me séparer de lui. Vous devez avoir la révélation. Sinon, vous serez séduit. Il arrivera un moment où vous allez décrocher. Alors Dieu lui dit, Moïse, je vais te mettre sur le rocher et je passerai. Je te couvrirai de ma main. Demain. Donc Dieu a une main, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière. Donc Dieu a un dos. Donnez-moi un amen. Dans d'autres versions, c'est écrit clairement, même dans la version anglaise, que Moïse a vu le dos de Dieu. Alléluia. Dieu est un homme. Oh, donnez-moi un amen. Il a une main. Il a un dos. Il a une face. Oh, donnez-moi un amen. Dieu est un homme. Alléluia. Il dit, mais ma face ne pourra pas être vue. Et c'est comme ça que Dieu a fait. Il a pris Moïse, il a mis sur le rocher. Amen, au creux du rocher. Et Dieu a pris sa main et il a mis sur le visage de Moïse. Et Dieu était en train de passer. La Bible nous parle à Exode 34, quand Dieu est descendu. Dieu, quand il passe, Dieu, notre Dieu est fier. Voilà pourquoi nous sommes fiers de Dieu. Oh, donnez-moi un amen. Oh, donnez-moi un amen. Notre Dieu est fier.
Alléluia. Nous sommes fiers de notre Père. Et quand il passait, il a commencé à dire, éternel, éternel. Alléluia. Lent à la colère et riche en bonté. Éternel, éternel. Lent à la colère et riche en bonté. Et la Bible dit, l'Éternel proclama le nom de l'Éternel. Donnons-lui l'acclamation. Alléluia. Oh, donne-lui l'acclamation. Alléluia. 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 Il aime ce que tu es en train de faire. Il aime la gloire. Il aime la gloire. Donne-lui l'acclamation. Éternel, éternel, lent à la colère, riche en bonté. L'Éternel proclame le nom de l'Éternel. Il proclame le nom de l'Éternel. Il proclame le nom de l'Éternel. Éternel, éternel, lent à la colère, riche en bonté. Oh, que Dieu soit béni. Amen. Si les hommes ne le glorifient pas, il va se glorifier lui-même. Si tu ne veux pas applaudir, il va s'applaudir lui-même. Alléluia. Dieu aime être glorifié. Il aime cela. Voilà pourquoi donnons-lui la gloire. Donnons-lui la gloire, les acclamations. Adorez-le. Bénissez-le. Il est digne de louange. Jésus, tu es digne de louange. Honneur, puissance, gloire. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, si vous êtes seul et vous avez la flemme de prier, commencez simplement à applaudir. Applaudissez et puis louez-le. Amen. Il aime la louange. La raison pour laquelle il nous a mis sur la terre, c'est pour pouvoir le louer. Alléluia. Alléluia. Dieu aime quand tu frappes les mains. Frère Branham dit que les anges là-bas, dans le ciel, ils crient Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Et le ciel, il y a du bruit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Amen. Et il dit, Frère Branham dit, mais les anges ne connaissent qu'un seul cantique. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Il dit parce qu'ils n'ont jamais péché, ils ne sont jamais tombés malades, ils ne peuvent pas composer un autre cantique, mais nous composons des cantiques. J'étais perdu, maintenant je suis retrouvé. J'étais malade, je suis guéri. Alléluia, j'étais lié, tu m'as délivré. J'étais mort, tu m'as ressuscité. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Que ton nom soit béni. Gloire, louange, adorez-le, bénissez-le, glorifiez-le. Il est digne de louange. Que son nom soit béni. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vais me calmer un peu parce que je peux casser la réunion. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors quand Dieu passait comme ça et que Moïse était là au creux du rocher et tout ça, Moïse a vu le dos de Dieu. Et il a survécu. Hein? Voir Dieu et vivre. Amen. Expérimenter Dieu et vivre. Maintenant, on passe à une autre personne. Élie. Élie aussi, il avait vu Dieu. Alors que Élie était en pleine dépression, vous savez, Jézabel était à ses trousses. Et Élie est allé dans la caverne, se cacher. Il était acculé de toutes parts. Tout le monde en voulait à sa vie et tout ça. Et alors qu'il a déployé un zèle pour l'Éternel, mais il s'est trouvé dans une caverne planquée là. Et il s'est posé des questions. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Lisons un peu cela dans 1 Roi 19. L'Éternel dit...
Vous savez, l'ange du Seigneur est descendu et dit, mais que fais-tu ici, Élie, et tout ça, vous voyez cela? Et ici, l'Éternel, nous avons déjà parlé de ça, l'ange de l'Éternel. L'Éternel, c'est Dieu dans son rôle de messager, nous savons cela. Maintenant, l'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Hein? Parce que Élie devait voir Dieu. Et devant l'Éternel, il y a eu un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Alors, Frère Bonhomme dit dans le message, qu'entends-tu, Élie? Il dit, lorsque nous le voyons dans la caverne, très loin là-bas, retiré dans une caverne, Dieu voulait lui parler. Et la Bible dit qu'il y avait un vent puissant qui est passé, puis un tremblement de terre, et ensuite il y a eu un grand déchirement, un tremblement de terre. Mais Élie est resté tranquille. Et quelque temps après, il y a eu un murmure doux et léger qui s'est fait entendre. Et Élie a reconnu que c'était Dieu. Et il s'est couvert la face avec son manteau et il est sorti à sa rencontre. Donc cet homme d'Élie, qui était dans sa déprime, a rencontré Dieu, pas dans un tremblement de terre, pas dans un vent violent, puisque Dieu pouvait être dans les vents violents, Dieu pouvait être dans les tremblements de terre, Dieu pouvait être dans les tonnerres, Dieu pouvait être dans les éclairs, Dieu pouvait être dans tout ça. Mais là, Dieu était dans un murmure doux et léger. Amen. Et c'est là que Élie a vu Dieu. Donc, il a vu Dieu et il a survécu. Je suis en train de vous parler de voir Dieu et vivre. Donnez-moi un amen. Donc, nous sommes venus dans cette réunion pour voir Dieu. Je pense que c'est pour ça que tu es venu. Hein? Lève ta main si tu es venu pour voir Dieu. Donc, nous sommes venus ici pour voir Dieu. Et quand nous venons dans chaque réunion, nous devons être exigeants. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Parce que nous avons entendu parler de lui, mais nous voudrions le voir. Pasteur, montre-moi le Père et cela suffit. Amen. C'est comme cela, frère. Cependant, personne ne peut voir Dieu dans sa forme originale. Gardez cela à l'esprit, que Dieu est invisible, Dieu est esprit. C'est Jésus qui l'a dit. Il est invisible. Mais Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Dieu peut se cacher dans le vent. Dieu peut se cacher dans les hommes. Donnez-moi un amen. Dieu peut se cacher dans la nature. Donnez-moi un amen. Dieu est dans sa création. Dieu est dans la colonne de feu. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Oh, que Dieu soit béni. Amen. En d'autres termes, Dieu change de masque. Mais pour voir Dieu, vous ne pouvez pas le voir dans sa forme originale. Dieu doit se cacher quelque part. Et vous devez seulement voir le mouvement de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Amen. Gloire à Dieu. C'est un peu comme un jour je disais ça. Vous savez que le gaz est indolore. Vous savez ça? Hein? Le gaz est invisible, indolore. Le gaz même. Vous voyez? C'est pour ça que s'il y a une fuite de gaz chez vous, sachez que vous allez mourir très facilement. S'il y a une fuite de gaz. Alors l'homme a réfléchi et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une odeur dans le gaz. Quand vous sentez l'odeur, vous sentez l'odeur du gaz. Mais en fait, le gaz lui-même n'a pas d'odeur. Vous voyez? Mais ils ont mis une odeur de telle manière que quand vous sentez cette odeur-là, vous dites, ah, il y a une fuite de gaz. C'est pour que vous restez vivant. Pour que vous puissiez savoir que le gaz est là. Amen. Et Dieu aussi, c'est la même chose.
Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Frère Branham dit que Dieu peut vous apparaître sous la forme de votre voisin. Dieu peut prendre n'importe quelle forme. Nous avons vu dans cet âge Dieu caché et révélé dans la simplicité. Afin que vous sachiez que Dieu est ici, je vais tourner le dos. Et il commence à parler. Tu viens de tel endroit. Ton nom c'est tel. Tu t'appelles Eva. Tu viens de tel endroit. Et tu disais ceci. Et c'était Dieu que vous voyez. Non pas que l'homme est Dieu, mais Dieu était caché dans l'homme. Et Dieu peut se cacher dans votre pasteur. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est pour cela que vous devez savoir où Dieu se cache. Et quand vous voyez Dieu, alors vous allez vivre. Que le nom du Seigneur soit béni. Laissez-moi vous donner un autre exemple. La piscine de Bethesda. La piscine de Bethesda, ce n'était que de l'eau. Voyez? Mais il y avait un ange qui descendait dans l'eau. Mais personne n'a jamais vu cet ange-là. Voyez? Qu'est-ce que les gens voyaient? Ils voyaient qu'il y avait un vent qui bougeait l'eau. Dès qu'ils voyaient que l'eau bougeait, ils savaient que l'ange est là. Et le premier qui sautait dans l'eau, il était guéri. Oh, donnez-moi un amen. Et ceux de Paris, donnez-moi un amen. Je veux vous dire une chose, c'est que vous devez savoir où Dieu se cache. Quand Dieu se cache quelque part et que vous le découvrez, vous allez vivre. Vous allez faire des exploits. Parce qu'il faut voir, il faut rencontrer Dieu. Voir, c'est rencontrer, c'est expérimenter. Je veux expérimenter Dieu. Que ton nom soit béni, amen. Gloire à Dieu. Et c'est la même chose aujourd'hui. Maintenant, ces deux hommes, Moïse et Élie, ont vu Dieu. Ils ont vu Dieu chacun dans une forme. Mais ils ont vu Dieu. Et puisqu'ils ont vu Dieu, la mort n'avait plus d'emprise sur eux. Amen. Élie n'a jamais connu la mort. Vous savez ça? Il a simplement marché, il a traversé le Jourdain, il a ouvert le Jourdain, il a fait des miracles extraordinaires. Il est arrivé à un endroit et il y a un char qui est descendu du ciel. Élie est monté et il est monté dans le char et il a disparu. Donc nous avons ici l'exemple de quelqu'un qui est né et qui n'est pas mort. Hein? Donnez-moi un amen. Maintenant, ça c'était Élie. Il fut enlevé. Et Moïse, il est allé sur la montagne. Dieu lui a dit, remets les livres à Josué. Il a remis le livre à Josué et il est allé sur la montagne et il a disparu. Moïse a disparu. Impossible d'établir son acte de décès. Hein? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il n'est pas mort? La Bible dit qu'il est mort, mais il est où? On ne sait pas. Il est parti. Jude nous dit que plus tard, Jude nous dit que l'ange s'est disputé le corps de Moïse. Vous voyez? L'ange et le diable s'est disputé le corps de Moïse. C'est les seuls éléments que nous avons dans la parole. Vous voyez? Il est mort, oui, mais ça reste un mystère. Il est mort, il n'est pas mort, mystère. Alors, écoutons le prophète. Vous êtes avec moi? Frère Branham, qu'est-ce que tu dis de ça? Oh, c'est merveilleux, amen. Au temps du soir, il y aura la lumière. Frère Branham dit dans le 5e sceau, remarquez ces hommes, ces deux hommes-là. Dieu les a maintenus en vie. Depuis leur premier ministère pour un service futur. Ils avaient tellement bien fait leur travail. Vous voyez? Pensez un peu. Cet esprit d'Élie exerce son ministère 5 fois. Celui de Moïse 2 fois. Qu'est-ce? Maintenu en vie pour servir plus loin, plus tard. Nous savons que Élie
et son ministère s'est répété 5 fois. Amen. Le paragraphe 330, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Frère Branham dit, aucun des deux n'était mort. Là, n'allez pas croire ça. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Aucun des deux n'était mort. Il dit, n'allez pas croire ça. Ils ont été vus vivants, tous les deux, en train de parler à Jésus sur la montagne de la transfiguration. Souvenez-vous, il faut qu'il meure. Or, en fait, Moïse est mort, mais il est ressuscité parce qu'il était un type parfait de Christ, vous voyez? Personne n'a jamais su où il avait été enterré. Les anges sont venus le prendre, vous voyez? Ce sont les anges qui ont porté son cercueil. Ah oui, pourquoi? Aucun mortel n'aurait pu l'emporter là où il allait. Il a joué un rôle, c'est tout. Ce sont les anges qui ont porté son cercueil, vous voyez? Parce qu'ils l'ont emporté là où il devait aller. Personne ne sait. Vous pouvez trouver la tombe de Job. Vous pouvez trouver la tombe d'Abraham, de Sarah, d'Isaac, de Jacob. Mais la tombe de Moïse, mystère. Alors le prophète dit, jusqu'à Satan qui ne le savait même pas. Il contestait avec l'archange, c'est vrai. Il ne comprenait pas ce qui était arrivé à Moïse. Je l'ai vu tout tremblant là-bas. Il parcourait le pays des cieux. Il regardait les enfants et tout. Et je l'ai vu tout tremblant. Mais il est monté sur le rocher. Et c'est la dernière fois que je l'ai vu. Même le diable ne sait plus quoi faire. Moïse est mort, oui. Il est mort sans être mort. Mystère. Si tu vois Dieu, si tu rencontres Dieu, si tu expérimentes Dieu, tu vas vivre. C'est pour ça que Jésus, quand on a dit à Jésus, Lazare est mort, Jésus dit, non, il dort. Ah, donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Si tu rencontres Dieu, la mort n'a plus d'emprise sur vous. J'aimerais que vous saisissiez cela parce que c'est mon point de chute. Si tu rencontres Dieu, la mort n'a plus d'emprise sur vous. Donnez-moi un amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Oh, nous remercions le Seigneur. Maintenant, nous voyons ces deux personnes sur la montagne de transfiguration. Hein? Moïse et Élie, ils étaient en train d'encourager Jésus. La Bible dit, laissez-moi lire encore avant que j'arrive à ça. Mais souvenez-vous, Élie était tout simplement fatigué. En effet, il avait encore beaucoup de travail qui l'attendait. Et donc, il était pas mal épuisé. Alors Dieu l'a simplement envoyé chercher, c'est vrai. Il a envoyé un char pour l'emporter à la maison. Pas vrai? Il l'a emporté. Il n'est jamais mort parce qu'il l'a maintenu en vie. Il lui réservait un travail pour plus tard. Il lui a fait oindre un homme aussi, voyez-vous, l'a fait sortir avec son esprit. Seulement, il leur faut, les deux hommes-là, il leur faut goûter la mort. Maintenant, Apocalypse chapitre 11. Maintenant, prenez-les. Je suis sur le sujet de toute façon. On va les prendre. Apocalypse 11. Regardez bien, voyez, s'ils se font tuer tous les deux ou pas. Oui, monsieur. Ils doivent tous deux goûter la mort. Oui, monsieur. Une fois leur ministère terminé, ils connaissent la mort. Si vous lisez, si vous êtes des lecteurs de la Bible, lisez, ou même quand vous rentrerez chez vous, lisez Apocalypse 11. Nous savons que Moïse et Élie doivent revenir sur la terre. Amen. C'est eux qui vont troubler encore la terre ici et provoquer la tribulation, voyez, sur la terre. Ils seront
tués. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Ils seront tués et 3 jours après, ils vont ressusciter. Donnez-moi un amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Maintenant, nous voyons au milieu de la Bible ces 2 personnes, Moïse et Élie. Est-ce que vous me suivez? Moïse et Élie qui parlent avec Jésus. La Bible dit dans Luc chapitre 9, le verset 30, c'est mon dernier texte. Voici 2 personnages. Moïse et Élie parlaient avec lui. Ils parlaient avec Jésus sur la montagne de transfiguration. Et ils disaient quoi? Le verset 31. Et ils apparurent environnés de gloire et ils parlaient de sa mort qu'il devait souffrir à Jérusalem. Donc Moïse et Élie parlaient avec Jésus sur la montagne de transfiguration. Moïse, que Dieu avait dit, tu n'entreras pas. Regarde seulement le pays, tu n'entreras pas. Il était dans le pays. Amen. Gloire à Dieu. Et Moïse et Élie, sur la montagne de transfiguration, en train d'encourager Jésus, en train de parler à Jésus de sa mort, de sa souffrance, de ce qui allait arriver quelques jours après. Donnez-moi encore un amen. Ils étaient en train d'exhorter Jésus. Ils étaient en train de dire à Jésus, la mort c'est rien. Alléluia. Oh, donnez-moi un amen. Ils étaient en train de dire à Jésus, tu es né pour vaincre. Tu es né pour vaincre la maladie. Tu es né pour vaincre la mort. Tu es né pour vaincre la souffrance. Tu es le puissant vainqueur. Tu es le puissant conquérant. Tu es le vainqueur, le grand vainqueur. Toute l'humanité compte sur toi. Alléluia. Nous sommes tes fanatiques. Nous sommes tes supporters. Nous sommes là pour t'encourager. Va de l'avant. Jésus, va de l'avant. Toute l'humanité. Alléluia. Compte sur toi. Que le nom du Seigneur soit béni. Parce que même Jésus ne voulait pas mourir. Hein? Il ne voulait pas mourir. Même Jésus n'aime pas la doctrine tous par la mort. Il ne croyait pas à ça. Là, j'ai tiré dans l'état. Maintenant, celui qui se sent morveux se mouche. Amen. Gloire à Dieu. Jésus ne voulait pas mourir. Il ne voulait pas de cette doctrine-là. Alors, il fallait Moïse et Élie. Et Moïse lui dit, mais moi, j'ai goûté à cette chose-là. C'est rien du tout. Alléluia. Élie dit, moi, même, je n'ai même pas goûté un tout petit peu. Moi, je suis monté directement. Moïse dit, moi, c'était la mort, la résurrection. Même mon corps, on n'a pas trouvé. Donc toi, si tu y vas, tu vas sortir de là. De toute façon, il y a une écriture qui dit, je ne permettrai pas à mon sein de voir la corruption. Est-ce que je peux entendre un amen? Parce que la Bible, c'est le livre des prophètes. Oh, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Quand Jésus est venu sur la terre, c'était les prophètes qui ont parlé. La parole parlait. Ce que les prophètes ont dit, Ésaïe a dit, Jérémie a dit, Michée a dit. C'est ça que l'ange a pris et a dit ça à Marie. Et Jésus était l'accomplissement des paroles des prophètes. Même sa mort, alléluia, a été prophétisée par des prophètes. Donnez-moi un amen. Amen. Donnez-moi un amen. Je vais entendre un amen. Jésus était le produit de la parole parlée, la parole des prophètes. Alléluia. Sa naissance, c'était les prophètes. Sa vie, c'était les prophètes. C'était les écritures des prophètes. Jésus était le produit des prophètes. Alléluia. Les prophètes ont parlé. Il y a eu une création. Donnez-moi un amen. Même sa mort, ce sont des prophètes qui ont prophétisé. Sa résurrection aussi. Voilà pourquoi Moïse et Élie, ils étaient là en train de lui dire, c'est rien, tu vas souffrir, mais c'est rien. Alléluia, la souffrance là c'est rien. Alléluia, tu vas t'en sortir. Nous croyons à ça, tu vas t'en sortir. De toute façon, nous sommes des prophètes. Alléluia, et nous croyons en toi. Que le nom du Seigneur soit béni, amen. Voir Dieu et vivre. Maintenant, je termine. Le gouvernement français
a un gros souci actuellement sur le décrochage scolaire. Vous avez déjà entendu parler de ça? À cause du Covid, ou de la Covid si vous voulez, beaucoup de jeunes sont en train de décrocher. Ils quittent les écoles. Les gens, comme ils ne savent plus s'ils doivent aller à l'école, s'ils ne doivent pas aller à l'école, qu'est-ce qu'il faut faire et tout ça, l'avenir est sombre. Ils ne savent plus quoi faire. C'est la réunion des jeunes. Les jeunes n'ont plus goût à la vie. Comme ils ne peuvent même pas se rencontrer, même dans les universités. Je pense que ces derniers temps, le gouvernement a laissé un peu du laisse en France là-bas pour que les jeunes puissent aller même en alterné, qu'ils aillent à l'université. Voyez, parce que l'homme, c'est un être social. Il doit être avec d'autres personnes. Tu n'es pas Robinson Crusoe pour être seul sur une île. Tu vas craquer. L'homme a besoin d'autres hommes. C'est la raison pour laquelle l'Église est importante. Voyez, c'est la raison pour laquelle se voir entre jeunes, s'encourager, c'est très important. Maintenant, les jeunes sont en train de décrocher. Et pas seulement les jeunes, même les vieux, les gens les plus âgés. Amen. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le décrochage dans les églises. Le décrochage. Les gens quittent le message. Vous verrez quelqu'un, vous pensez que mais, cette personne, lui, il tenait la parole. Mais il y a eu juste un petit vent, il ne tenait rien du tout. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de parents ont décroché. Pas seulement les jeunes. Ils ont décroché. Vous voyez? Et c'est grave. La mort est en train de frapper. Donc je ne parle pas seulement de la mort physique. Parce que la mort physique est en train de frapper partout. Mais surtout la mort spirituelle. Il y a 2 jours, j'ai appris qu'un de mes amis, pasteur, est décédé. On m'a écrit, il vient de décéder aux États-Unis. Paix à son âme. Vous voyez? Mais la mort physique, c'est rien du tout. La mort qui est pire, c'est la mort spirituelle. La séparation avec Dieu. Amen. Les gens sont séparés éternellement avec Dieu. Et souvent, ils se cachent derrière leur nom. Mais nous sommes des tape boys. Nous écoutons les messages dans nos maisons. Frère, c'est complètement faux. Ils n'écoutent pas le message dans leur maison. Non, ils n'écoutent pas. Parce que le premier tape boy, c'est Joseph Branham. Mais il est pasteur d'une église. Oh, donnez-moi un amen. Oh, donnez-moi un amen. Et si le Branham Tabernacle ouvre aujourd'hui, parce que c'est en travaux, s'ils ouvrent, les gens doivent venir à l'église pour écouter les bandes. Maintenant, toi, tu n'as pas de pasteur. Lui-même, il est pasteur. Il est pasteur, il a une église. Il joue les bandes à l'église. Maintenant, toi, tu n'as pas de pasteur. Tu as seulement les bandes et tu restes, toi, dans ton coin. Tu dis que non, moi, je n'ai pas de pasteur. Ça, ce sont des rétrogrades. Alléluia. Il faut que quelqu'un le dise, amen. Moi-même, je suis tape boy. Alléluia. Mais j'écoute mes bandes à l'église. Nous écoutons les bandes à l'église. Alléluia. Gloire à Dieu. Paul dit, nous ne mourrons pas tous. Mais tous, nous serons changés. C'est ce que je crois pour vous. La génération AM. Alléluia. Tous ceux qui sont 100% AM, je crois en vous. Je crois que vous ne mourrez pas. Je crois que vous vivrez. Alléluia. Je crois que vous allez expérimenter Dieu. Donnez-moi un amen. Est-ce que vous êtes prêts à expérimenter Dieu? Est-ce que vous voulez expérimenter Dieu? C'est la seule manière pour nous pour vivre.
le Dieu du message, le Dieu qui nous a envoyé les bandes. Alléluia, le Dieu qui a parlé à travers William Marion Branham. C'est ce Dieu-là que nous avons besoin. Oh, donnez-moi un amen. Nous avons besoin de ce Dieu-là. Tu dois le voir. Seigneur, je veux te voir. Est-ce que je vais entendre un amen? Gloire à Dieu. Je vois Diana ici. Il y a quelque chose que Diana est en train de faire que j'aime beaucoup. Chaque jour, elle m'envoie un mail en écrivant seulement « Pasteur, tout va bien ». Alléluia. Aujourd'hui, tout va bien. Demain, tout va bien. Après-demain, tout va bien. Même si elle a des problèmes, tout va bien. Est-ce que je peux entendre un « tout va bien » ? Dites-moi, tout va bien. Je veux d'autres Diana. Que tout le monde dise, tout va bien. Je sais que Dieu est ici. Je sais que l'onction est ici. Alléluia. Quand tout va mal, dis, tout va bien. Quand tout va mal, dis, tout va bien. Et alléluia. Et les faits, tous les faits. Tous les éléments vont obéir à ta confession. C'est ce que Frère Bonhomme nous a appris. Amen. Gloire à Dieu. Voir Dieu et vivre. Amen. Si tu vois Dieu, la mort va te quitter. Si tu vois Dieu, tu ne vas pas rétrograder. On avait dit une fois, c'est Frère Wesco qui nous disait ça. Et il a dit, il y a une sœur, on lui avait posé la question, sœur, qu'est-ce que tu penses de rétrograder? Il dit, rétrograder? J'ai jamais pensé à ça. Frère, quelqu'un qui a vu Dieu rétrograder? Ah non? Et on peut, des petites rétrogradations, hein? Des petites rétrogradations, ça existera jusqu'au bout. Est-ce que vous comprenez? Mais quitter le message, c'est que tu n'as jamais rencontré Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pour ça que je suis en train de vous parler de la génération AM. Parce que le monde est en train de se préparer pour le chaos. Ils sont en train de se préparer pour la grande tribulation. Ils sont en train de se préparer pour la mort. Mais nous nous préparons pour l'enlèvement. Est-ce que je peux entendre un amen? Chacun va prendre sa direction. Nous allons monter. La Bible dit, des deux qui seront dans un lit, l'un sera pris, l'autre laissé. Et moi, je ne ferai pas partie de l'autre laissé. Je fais partie de celui qui sera pris. Est-ce que tu seras pris? Est-ce que tu acceptes que tu seras pris? Est-ce que tu crois que tu vas monter? Alléluia! Oh, donne-moi un amen vigoureux. Si tu vois Dieu, tu ne vas pas déprimer. Alléluia. Si tu vois Dieu, tu vas faire des exploits. Seigneur, je veux te voir et je veux vivre. C'est mon petit message. Que le Seigneur vous bénisse richement. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera, levons-nous et nous allons chanter ce cantique. Est-ce que vous avez aimé? Nous allons voir Dieu. Amen. 2021 ici. Nous allons voir Dieu. Amen. Alléluia. Je vais voir Dieu. Je veux voir Dieu. Alléluia. 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 Amen, amen, amen. Infiniment. Alléluia. Alléluia. Gloire, gloire. Dieu est capable de faire. Dieu est capable de faire. Ce qu'il dit, alléluia, il fera, il accomplira tout ce promet envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il verra. Alléluia, il fera. Yes, Dieu. Capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi
génération choisie. Alléluia. 100% AM. Alléluia. Dieu est avec vous. Alléluia. 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 Oh, gloire, gloire. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire. Gloire. Alléluia. 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 Tu es digne, Seigneur. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira tous ses promesses envers toi. Par ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Alléluia! Tu ne mourras pas, tu vivras. Alléluia! Il faut dire à Dieu, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Alléluia! Alléluia! Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui a sacrifié son Fils. Alléluia! 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 Allons-y, tous ensemble. Il fera, il accomplira tous ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Alléluia! Alléluia! Gloire! Alléluia! Oh, 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 il fera. Oh, 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 il fera. Oh, 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 il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Dans ta vie, il fera. Dieu va faire. Ne t'inquiète pas. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Oh, 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 il fera. Oh, 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 il fera. Dieu capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira tous ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Oh Dieu notre Père, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, donateur de tout don excellent. Seigneur, je vais m'accrocher à ta promesse, Seigneur. Quand je vois, Seigneur, tout ce que tu es en train de faire parmi ces jeunes gens, Seigneur, oh Dieu, la plupart d'entre eux, ils seront les cadres de demain. Quand je vois, Seigneur, le témoignage
de Rebecca Bibaki et de témoignages de tous ces autres jeunes, que ce soit Émilie Soukadi et les autres, Seigneur. Oh Dieu, je te remercie. Je sais, Seigneur, que ce que tu as fait là-bas, tu es en train aussi de faire ici en Martinique. Et tu continueras à le faire parce que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et tu fais exception des personnes. Béni sois-tu, Seigneur. Oh Dieu, j'ai apporté ce petit message parce que je veux que ces jeunes puissent te rencontrer, puissent t'expérimenter et vivre, Seigneur. Rencontrer Dieu, voir Dieu dans la parole, voir Dieu dans la nature, voir Dieu dans les hommes, voir Dieu, peu importe là où Dieu est caché. Et c'est comme ça qu'ils vont vivre, Seigneur. Merci Jésus. Oh, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur. Je glorifie ton Saint-Nom, oh Dieu. Envoie le Saint-Esprit, envoie le Saint-Esprit et balaye cet endroit. Balaye, Seigneur, tes enfants partout où ils sont, Seigneur. Visite-les, oh Dieu. Ceux qui sont à Paris, à Lyon et à travers le monde. Tous ceux qui suivent ces lives, Seigneur. Tu es Dieu, tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Qu'est-ce que l'homme, Seigneur? Nous ne sommes que de la poussière, oh Dieu. Qu'est-ce qu'Arthur Mosaka? Ce n'est que de la poussière, Seigneur. Oh Dieu, si je me suis mis en avant, pardonne-moi, Seigneur. Mais la seule chose que je veux, c'est que les gens puissent te rencontrer. Peu importe l'endroit où tu seras, Seigneur. Qu'ils puissent te voir, Seigneur. Les gens doivent te rencontrer, Seigneur. Ils doivent se rencontrer, Seigneur. Si les gens font du décrochage aujourd'hui, si les gens rétrogradent, Seigneur, mais il faut qu'il y ait un groupe quelque part à Lyon, à Paris, en Martinique, aux États-Unis, en Afrique, en Asie. Il faut qu'il y ait un groupe, Seigneur, des gens qui ne vont pas décrocher, qui vont combattre le diable dans son Éden, qui vont gagner, oh Dieu, qui peuvent dire que la mort n'a pas eu d'emprise sur nous. Nous avons vu Dieu et nous avons survécu. Nous avons vu Dieu et nous avons vécu, Père éternel. Oh Dieu, je te bénis, je te rends grâce. Je glorifie ton Saint-Nom, Seigneur. Pardonne tous ces jeunes. Pardonne leurs péchés. Et moi-même aussi, Seigneur. Pardonne nos péchés, Seigneur. Nos manquements. Nous vivons dans un monde difficile où il y a tellement de pièges. Mais nous accrochons à ce bouée de sauvetage que tu as envoyé par ton prophète, Seigneur. Oh Dieu, aide-nous, Jésus. Aide-nous à vivre pour toi. Tu es notre Dieu. Tu es notre Seigneur. J'ai passé ces 3 semaines ici en Martinique, Seigneur. Ils ont fait le maximum pour moi, Seigneur. Oh Dieu, qu'est-ce que je peux leur laisser si ce n'est Jésus? Je leur laisse Jésus. C'est tout ce que je peux faire, Seigneur. Dieu est dans l'homme. Le message est l'heure. La parole faite chair. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Oh Dieu, merci. Alléluia. 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 Gloire. Gloire. Alléluia. 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 Visite tes enfants, Seigneur. Alléluia. Oh. Alléluia. Gloire.